L'inflation en 2023 a pris 5%. On parle quand même des fondamentaux pour l'être humain, c'est-à-dire se loger, se chauffer et également se nourrir. Le truc, c'est que pour la plupart des gens, au 15 du mois déjà, ils commencent à... On était dans cette situation il y a encore de cela quelques mois. On est responsable à 200% de sa vie, de ses décisions, de ses choix. On a déjà fait 500 000 € de chiffre d'affaires. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Kevin comme d'habitude pour ce nouvel épisode où nous allons traiter d'un sujet d'actualité et pas des moindres, vivre ou survivre, c'est de votre responsabilité. Donc nous sommes Kevin et Mehdi, deux papas entrepreneurs et nous avons transformé nos vies en seulement quelques mois. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, il est possible de subvenir aux besoins de sa famille sans avoir un revenu complémentaire? La vie, elle est vraiment difficile pour énormément de Français finalement. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je vais peut-être te partager quelques chiffres par rapport à ça. Ouais, toi, tu es l'homme des chiffres, donc j'imagine que tu nous as préparé quelques petites pépites encore. C'est ça. Je ne vais pas te décevoir. Donc, en termes de chiffres, l'inflation en 2023 a pris 5% et notamment les coûts énergétiques qui ont augmenté de 7%. En plus, je dis bien en plus des 23% déjà de 2022. Donc, sur 2 ans, au final, les Français ont pris 30% d'augmentation rien que pour les coûts énergétiques. Ok, pas mal. Pas mal en effet, ouais. Deuxième chiffre par rapport au coût des produits alimentaires. Donc là, on parle quand même de choses qui concernent tout le monde, hein. Que vous soyez riche, pauvre, voilà, il faut bien se nourrir. Donc concernant les produits alimentaires, ça a pris 12% sur l'année 2023. Et troisième chiffre, plutôt également intéressant, concernant les loyers. Alors, ce qui est terrible là, c'est qu'on parle quand même des fondamentaux pour l'être humain, c'est-à-dire se loger, se chauffer et également se nourrir. Donc, concernant les loyers, on est sur une augmentation plafonnée de 3,5% sur tout 2023 et là, milieu 2024, parce que je crois que d'ailleurs, ça devait s'arrêter là en juillet ou août 2024. Ouais, il me semble, ouais. Donc, on est sur 3,5%. Augmentation plafonnée. Plafonnée, hein? Ouais, plafonnée. Je trouve vraiment je sais pas si tu es d'accord, mais je trouve vraiment ce concept aberrant. C'est une notion aberrante parce que ça sous-entend en fait que l'augmentation est inévitable. C'est un fait. Mais elle est plafonnée, donc à la limite, ça passe, quoi. Ok, donc en suivant tes chiffres, j'ai bien l'impression que tout augmente. Et puis des choses basiques de la vie, comme tu l'as dit, hein, se nourrir, se loger, C'est etc. ça les fondamentaux. Ouais, bientôt on va avoir une taxe pour pouvoir respirer. On va en arriver là, tu penses? Tu rigoles, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que le gouvernement nous prévoit. Donc le contexte économique, tout du moins pour les Français, est plutôt alarmant. Plutôt alarmant, c'est clair. Depuis tout à l'heure, tu me parles d'augmentation, mais finalement, les Français payent beaucoup plus. Mais est-ce que les salaires, ils augmentent en conséquence? Parce que finalement, c'est ça, la vraie question, c'est est-ce que les salaires augmentent en conséquence? Et ça, je crois pas. Non, la question est vite répondue. Non, à vrai dire, les salaires ont augmenté. Ils ont augmenté de 4% dans sa globalité, hein. Il y a toujours des cas à part, mais les salaires ont donc augmenté de 4%. Comparé à toutes les hausses que je t'ai annoncées avant, la balance n'est plus vraiment, hein, l'équilibre n'est pas. Et peut-être un petit exemple. Hein. Ouais, 4%, qu'est-ce que ça donne sur un salaire de 1005 à peu près? Pour 1 500 € de salaire, avec cette augmentation, la personne va se retrouver à la fin du mois avec 60 € de plus. Donc autant dire que c'est dérisoire, quoi. D'accord, donc si je comprends bien, on te donne 60 € en plus, mais on t'en reprend 150 derrière. Ouais, au moins, ouais. Je suis pas super bon en maths, mais je crois que les calculs sont pas bons, Kevin. Ouais. Pour ceux qui ont la référence, hein, j'espère que vous allez sourire. Ouais, en effet, ouais, les calculs sont loin d'être bons. Ça devient de plus en plus difficile en termes de loisirs, en termes de sorties, même pour se faire un petit achat matériel qui fait plaisir, pour aménager la maison ou pour améliorer votre voiture, par exemple. Eh bien, ça devient beaucoup plus difficile pour les ménages en France. Et j'aimerais dire même pire que ça. Maintenant, il y a énormément de ménages qui n'arrivent même plus à faire des économies et qui doivent puiser justement dans ces économies pour payer leurs coûts, leurs charges fixes, quoi. C'est terrible. C'est ça, le truc, c'est que pour la plupart des gens, au 15 du mois déjà, ils commencent à... Et ouais, une fois que toutes les factures sont tombées. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que tu parlais d'économie, je voudrais rebondir là-dessus. Je pense que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui arrivent à ne serait-ce que mettre un petit peu d'argent de côté pour leurs enfants à la fin du mois, quoi. Donc ça, c'est plutôt alarmant, hein. Étant donné que la balance est comme ça, en déficit, tu peux même pas mettre un petit billet de 50 ou 100 € sur ton livret A, entre guillemets, parce que c'est le placement favori des Français. Non, il faut que tu prennes justement du livret A pour payer pas tes dettes, mais tes coûts, quoi. Ouais, c'est un truc de dingue, quoi. Yes. Mais que faire? Voter à gauche, voter à droite, voter au centre? Qu'est-ce que tu en penses? Ouf, je crois que tu connais mon grand amour pour la politique. Ouais. Gauche, droite, milieu, on va pas se mentir, de toi à moi. Il
il n'y a rien qui va changer. Moi, je suis vraiment partisan du fait qu'on est responsable à 200% de sa vie, de ses décisions, de ses choix et qu'il ne faut jamais attendre derrière soit le gouvernement, soit ses voisins, ses amis ou même les gens de sa famille, tout simplement, hein. Clairement, je te rejoins là-dessus et j'irai même plus loin sur le fait qu'on ne peut même pas attendre derrière son patron ou son entreprise, même si c'est votre source numéro 1 de revenus. On ne peut pas attendre derrière une promotion. Ça, c'est très clair. Donc, vous êtes responsable, comme tu viens de le dire. Après, il y a des situations différentes, bien sûr. Lorsqu'on est célibataire, on peut se permettre d'être un peu ric-rac à la fin du mois. On se serre la ceinture, on mange des pâtes en fin de mois, des pâtes au beurre, comme tu dirais. Dans le 9 mètres carrés, chambre étudiante. Ouais, c'est ça. Ça, c'était à l'ancienne. On est passé par là. Hein. On est passé par là. Et le mois d'après, on reprend notre vie et voilà. Mais lorsque vous devenez parent, la donne change et on le sait très bien puisque ça nous est arrivé il y a quelques années. Donc lorsque vous êtes parent, vous êtes tout simplement responsable de votre enfant ou de vos enfants. Et là, il est tout simplement impossible. Vous n'avez pas le droit, on n'a pas le droit d'attendre, comme tu l'as dit, d'être attentiste, de subir, de se dire « Ah, mais le gouvernement va peut-être nous aider sur ça ou sur ça ». Non, en fait. Non, en fait, il faut prendre notre responsabilité. Notre responsabilité de parents, c'est de donner le meilleur à nos enfants, tout simplement de les emmener en week-end, de les emmener en vacances, de les gâter du mieux qu'on peut. Également des choses basiques comme leur offrir des activités extra-scolaires et ça, quelle que soit la conjoncture en fait. Quelle que soit la situation. Ouais, quelle que soit la situation, même s'il y a des augmentations énergétiques comme on a pu voir en début d'épisode, ça ne doit pas du tout influer sur ce que vous pouvez donner à vos enfants. Ah mais c'est ça. Et nous c'est vrai qu'on prône encore une fois le 100% responsable. Et je pense qu'il faut aller chercher ce petit billet de 300, 400 euros supplémentaires. Il faut se bouger, hein, très clairement. Il faut se bouger. Donc c'est vraiment le mot d'ordre. Il faut arrêter d'être attentiste. Il faut passer à l'action. Je pense que tout le monde peut y arriver, tu vois. Je pense sincèrement que tout le monde peut y arriver avec de la volonté et un plan précis. Alors si on se permet de parler de cette situation avec autant de liberté, c'est parce qu'on était dans cette situation il y a encore de cela quelques mois. Toi, Mehdi, tu étais vendeur dans une boutique de luxe. Moi, j'étais professeur. Alors, on vivait plutôt pas mal. Mais lorsque l'on a eu nos premiers enfants, eh bien forcément, toutes les dépenses financières qui suivent ont été là. Et on s'est retrouvés à la fin du mois de plus en plus ric-rac. Et là, rappelle-toi, on s'est dit tous les deux, en fait, on ne va pas pouvoir continuer comme ça pendant encore 10 ans, 15 ans, 18 ans, jusqu'à ce que nos enfants partent du cocon familial. C'était tout simplement impossible à penser. Ouais, c'est ça. C'est clairement l'arrivée de ton fils qui a tout déclenché. On a eu une discussion super sérieuse et on s'est dit, frérot, on peut pas continuer comme ça. Moi, à cette époque-là, j'étais en recherche de comment je vais pouvoir aller m'expatrier en Thaïlande pour la 20e fois, mais y rester cette fois-ci. Ouais, et donc, exact. On était vraiment à la recherche de ce petit 300, 400, 500 euros en plus chaque mois pour pouvoir faire un pas vers l'avant et s'en sortir un petit peu, quoi. Et aujourd'hui, 3 ans après, on est là, super studio, ensemble, en Thaïlande. Ouais. C'est fou. En train d'enregistrer un podcast, comme quoi tout est possible. On peut transformer nos vies super rapidement. On a déjà fait 500 000 euros de chiffre d'affaires et depuis le début de l'année, plus de 70 000 euros, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et on vise là, à la fin de cette année 2024, le million d'euros de chiffre d'affaires. Le million. Sans patate. Sans patate. Ouais, donc le changement de vie est fou en fait. Et il s'est opéré. On en est très heureux bien sûr, mais on peut souvent entendre de la part de nos proches ou on peut lire dans les commentaires « Super Kevin et Mehdi, super pour vous, mais bon voilà, vous êtes arrivés au bon moment, vous avez l'opportunité, voilà, vous êtes chanceux quoi ». Il y a toujours des mais. Ouais, il y a toujours des mais, bien sûr. Mais le fait est que la vraie réalité, c'est qu'on est tout simplement passé à l'action. Lorsqu'on a fait cette conclusion, qu'on ne pouvait pas rester comme ça, on est passé à l'action, on s'est bougé, on s'est formé et maintenant nous voilà quoi. C'est vrai, c'est incroyable. Comme quoi tout est possible. Hein. Bien sûr. On peut transformer sa vie en cherchant des opportunités dans un premier temps, parce que ça ne tombe pas du ciel. Il faut provoquer la chance, cette fameuse chance que nous avons,
on a su la provoquer. Aujourd'hui, on en est là, on est super fiers de ce qu'on a fait, c'est clair. Exactement, et là ce que tu dis est très très important parce que tu parles de provoquer la chance. Ça en fait vous pouvez le faire qu'à partir du moment où vous êtes en mouvement. Si vous restez là figé dans votre salon à ne rien faire entre guillemets, ne pas penser à l'avenir et ne pas entreprendre, les chances, les opportunités comme tu l'as dit, parce que les gens confondent en fait chance et opportunité, en fait ils sont pas là. Donc ils ne s'ouvrent pas à vous, ça c'est très important. J'aimerais dire que nous ne sommes pas un cas unique, loin de là. Là on est là devant vous, on vous parle de notre réussite, de notre changement de vie, mais il faut savoir qu'il y a énormément de parents. Nous dans notre cercle là actuel d'entrepreneurs, on côtoie énormément de mamans, même mamans célibataires, de papas, de couples ensemble, et ça c'est une aventure merveilleuse. Super. Ouais, nous on est là entre meilleurs amis, mais il y a aussi le papa et la maman qui entreprennent ensemble. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui font ce changement de vie, qui l'ont déjà fait, mais bien sûr à l'échelle de la France, ça reste encore que trop peu, mais il y en a. Il y en a qui ont su entendre un discours d'autres personnes, parce que c'est important aussi de savoir entendre, de savoir accepter les choses, de savoir faire un bilan sur sa vie et après prendre des décisions. Comme tu disais, les opportunités, la chance, ça se provoque. Et d'ailleurs, tu parlais de la France, mais on a également énormément d'amis québécois, canadiens dans notre entourage. D'ailleurs, on vous fait un grand coucou. Un grand allô. Allô, c'est comme ça qu'on dit là-bas. Ouais, je crois. On met du gaz dans le char, je crois. C'est comme ça qu'ils disent. Allez, On vous adore. Enfin bref, le message il est simple finalement, Kevin. Ce qu'on veut leur dire, c'est vraiment que tout est possible. À partir du moment où vous faites un pas vers l'avant, vous passez à l'action et surtout que vous prenez votre destin en main. 100% responsable encore une fois. Ouais. Tout à fait, Mehdi, exactement. J'aimerais ajouter que le changement de vie dont on vous parle, que l'on a opéré, ça s'est pas fait comme ça en fait. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pas je prends une décision le vendredi et la semaine d'après, boum, j'ai changé de vie. Le fameux bouton magique. Ouais, le bouton magique, c'est ça. Même dans le business, on parle du bouton magique, de la recette miracle qui va nous faire gagner plus d'argent. En fait, c'est pas ça. Et tu fais un parallèle par rapport au business et ça, c'est super. Le business, c'est pareil. C'est toutes les actions que vous allez prendre jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, toutes ces petites choses, toutes ces petites améliorations chaque matin que vous allez opérer dans votre vie, vous de femme ou d'homme, mais également dans votre attitude, dans votre boulot. C'est ça vraiment qui, encore une fois, semaine après semaine, mois après mois, va faire ce fameux compound effect. Compound effect, c'est ça, super, effet cumulé et donc ça va se voir au bout de quelques semaines, quelques mois. Voilà. Et on en est tout simplement l'exemple, comme d'autres, comme on vient de le dire. Donc vraiment, passez à l'action et faites tous ces petits changements jour après jour. Ok ? Pour finir, Mehdi, tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais après tout ce que l'on a évoqué, tous les changements possibles à faire dans votre vie, ce que vous pouvez améliorer, la chose numéro 1, la priorité, c'est la volonté. Au départ, c'est la base, c'est ce qu'il nous faut au départ. La volonté vraiment, cette volonté de changement, de vouloir tout simplement améliorer sa vie personnelle, mais également pour sa famille. Ayez la volonté, votre why, comme on dit, le pourquoi. Le fameux why. Voilà, c'est ça vraiment la base de tout. Donc trouvez votre why et à partir de là, let's go. Mais j'aimerais quand même rebondir là-dessus, Kevin, parce que nous, on en a entrepris des choses pendant de nombreuses années. Le why, on pensait qu'on l'avait, finalement pas tant que ça. C'est vrai. Mais le point sur lequel j'aimerais appuyer, c'est qu'on a la volonté, on l'a eu, la motivation, tout, mais on n'a jamais su se cadrer, on n'a jamais su se former, on n'a jamais su suivre une voie qui était déjà un petit peu tracée, si tu veux, par des mentors, par des gens qui eux ont réussi et qui nous ont montré la voie. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est la deuxième phase. Ça a été une grosse erreur de notre part pendant plusieurs années. Parce que sûrement, on ne s'est jamais formé. On n'a jamais vraiment voulu se former et suivre des mentors comme tu as dit. Donc on voulait tout faire par nous-mêmes, mais finalement on ne réinvente pas la roue. C'est ça. Il faut faire des choses qui marchent, se former dans ce sens. Et c'est le seul moyen de réussir. Je pense qu'on en a fini par rapport à tout ça. Yes. Bon, et bien voilà, Kevin, je crois que nous arrivons déjà à cette fin d'épisode. Déjà, toutes les bonnes choses ont une fin, Mehdi. Effectivement. Donc, nous espérons sincèrement, Kevin et moi, que le sujet du jour vous aura plu et vous aura permis surtout à votre tour d'avoir envie de passer à l'action, d'agir et de transformer vos vies. Si vous êtes un tout petit peu curieux de savoir comment Kevin et moi, donc, nous avons réussi à transformer nos vies en seulement quelques mois, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo et nous laisser un commentaire pour nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de cet épisode. Ouais, tout à fait. Et j'aimerais même ajouter que, surtout, dites-nous en commentaire ce que vous comptez faire dès aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Comme on l'a dit, il faut passer à l'action. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous allez faire pour
enfin vivre et non plus survivre.